Je m'appelle Anaïs, j'ai 20 ans et je suis d'origine arménienne. Ce projet, déjà, je veux dire ça m'aide en fait parce que ça m'aide à faire des choses que j'ai jamais faites dans ma vie. Et aussi un truc que je trouve génial, c'est qu'on est ensemble et on travaille. Et comme on dit dans la vie, c'est belle la phrase, c'est ensemble on est plus fort. C'est vrai que quand on bouge mon corps, c'est comme je n'ai pas l'habitude de bouger mon corps, même presque jamais, à part la kiné, je dis waouh quoi, j'ai bougé mon corps, donc ça c'est génial. Par exemple, quand quelqu'un ne le connaît pas, le jeune, ça va lui aider à savoir comment il peut l'aider en mouvement, quoi. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne sait pas comment il faut faire. On a peur de lui faire mal. C'est des choses que j'ai déjà rencontrées dans ma vie. Déjà, le but, c'est de ne pas arrêter la kiné, de ne pas arrêter les exercices parce que, on a besoin de faire ça. On ne bouge pas, donc il faut faire bouger le corps. Sinon, on va dire, quoi. Donc, il faut continuer, il faut pas lâcher. Oui. Et j'avais jamais pensé à faire bouger ce bras-là. Et la première fois, quand on a commencé ce projet, et donc, vous m'avez fait bouger ce bras, et ça m'a fait découvrir que je peux bouger ce bras-là. Parce que dans ma tête, je peux pas. Donc, je le fais pas. Mais en fait, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on fait pas qu'on ne peut pas. Faut essayer. Et d'ailleurs, quand on a fini, et que je suis remontée dans mon accueil de jour, c'est drôle parce que j'ai dit, vous savez, ça m'a fait du bien. Et j'ai dit, quand je suis rentrée chez moi, le soir, j'ai dit, ça m'a fait du bien. Et j'ai senti que ça m'a fait du bien. Et je suis très contente de participer à ça avec vous, quoi. Je m'appelle Damien Martinez, je suis AMP de formation et je suis aussi référent de projet sur le pôle polyhandicap du Centre Ressources Enfance et Adolescence qui fait partie de l'ADAPI du territoire de Belfort. Je suis actuellement en parcours de VAE pour être éducateur spécialisé. Moi, j'ai saisi l'opportunité en fait d'y participer pour justement pouvoir échanger avec d'autres centres et d'autres services qui accompagnent des personnes en situation de polyhandicap pour pouvoir justement voir ce qui se faisait ailleurs, comment les personnes en situation de polyhandicap pouvaient être accompagnées dans le sport adapté. Alors là, pour moi, ça a été, oui, je me suis dit que ça allait être un échange entre professionnels et que ça serait que bénéfique pour l'activité que je mène au sein du pôle poly, quoi. C'est important d'avoir dans ce groupe des personnes qui sont en situation de handicap pour avoir justement leur ressenti, la façon dont ils peuvent voir les activités qu'on leur propose et la façon dont l'environnement peut aussi agir, puisque ça a été le retour d'Anaït. En fait, je préfère faire cette activité-là dans le calme plutôt qu'avec de la musique, où tel ou tel environnement était plus adapté qu'un autre. Et le fait d'avoir aussi la maman Laure avec nous, ça nous a aussi permis de voir comment les parents pouvaient s'inscrire dans cette démarche et proposer ces activités à leurs enfants, puisque c'est un recueil qui va être pour les parents, pour les professionnels, de pouvoir en échanger aussi avec le groupe et de voir aussi ce que les autres professionnels pouvaient proposer. Nous, il y a des choses qu'on savait faire, il y a des choses qu'on a découvert vraiment. L'activité balle scratch, on a réussi à l'adapter. On a des jeunes qui se lancent les balles sur les vêtements et qui vont les rechercher en fait après sur les vêtements. Donc on peut travailler comme ça un petit peu les différentes parties du corps, les nommer. C'est en même temps un travail cognitif, en même temps une activité sportive. Quand on a des balles oranges et des balles jaunes, on peut travailler aussi le trait de couleur en même temps qu'on fait une activité sportive adaptée. Donc ça a été aussi un vrai travail d'échange avec les familles, de leur expliquer ce que je faisais, pourquoi on le faisait, dans quel but. Et c'était intéressant de voir la réaction des familles parce que certaines familles sont vraiment demandeuses de ça, de pouvoir
visibiliser en fait les enfants en situation de polyhandicap et de montrer en fait tout ce qu'ils sont capables de faire, les capacités qu'ils ont. Et il y a une maman qui me disait que c'était vraiment intéressant de pouvoir voir son fils réaliser toutes ces choses-là parce que voilà, elle en a pas forcément conscience non plus. Et le fait de le voir en vidéo, voilà, elle se dit, bah tiens, effectivement, je peux faire ça avec mon fils, je vais pouvoir lui proposer ça. Et je pense que les vidéos, c'est vraiment important de pouvoir mettre en vidéo les jeunes qu'on accompagne. C'est vraiment quelque chose de riche pour nous et ça redynamise aussi les activités qu'on peut proposer parce que des fois on arrive, on ne sait plus quoi proposer, on ne sait plus quoi faire forcément et là de pouvoir avoir des échanges comme ça, c'est vraiment intéressant. Je suis maman de deux enfants en situation de handicap, dont une petite fille en situation de polyhandicap, ce qui fait de moi une aidante familiale. On fait un exercice qui s'appelle le culbuto. Alors au début, voilà, elle se laissait un peu manier et aller de droite à gauche. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on voit vraiment que c'est elle qui donne l'élan, qui donne l'impulsion. Et donc, on voit, ça part souvent de la tête qui va à droite, la tête qui va à gauche. Parce qu'elle connaît aussi l'exercice, et elle prend beaucoup de plaisir à le faire, ça la fait rigoler. Et donc, effectivement, on a une progression, alors qui peut s'avérer minime, mais pour elle, c'est un bonheur. Pour nous aussi, et c'est considérable. Lou, elle veut à nouveau pousser sur ses jambes, se mettre debout. C'est des choses qu'elle avait très bien acquis il y a des années de ça, qu'elle a perdu une fois qu'elle est rentrée dans sa structure où bah, nous, en tant que parents, on était quand même moins derrière pour la stimuler. Et ça, c'est des choses qu'elle veut à nouveau refaire. Et elle n'a pas tout perdu. Pour elle, ça lui permet aussi de prendre confiance, en fait. Ça ne s'arrête pas juste à bouger, hein. C'est vraiment, elle se sent mieux dans son corps, elle est plus à l'aise. On sent que oui, elle prend confiance. Alors, il y a un moment qui a été très fort pour moi, c'est le retour d'expérience d'Anaï. Parce qu'en fait, j'avais la sensation qu'elle portait un peu la voix de ma fille qui est non-verbale. Et elle répondait à beaucoup de mes doutes, de mes incertitudes et de mes craintes. Et c'était émotionnellement très fort pour moi d'entendre ce qu'elle avait à dire. Et j'ai trouvé que ça donnait aussi une grande légitimité à ce travail. Alors, je pense que la crainte de faire mal ou de mal faire, elle est totalement légitime puisque même nous, en tant que parents, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Mais je pense sincèrement que l'immobilité abîme plus que le mouvement et que c'est très important de mettre l'enfant en mouvement, même tout doucement. C'est ce qui peut en fait protéger au maximum leur corps. Et je pense que ma fille ne peut pas en avoir conscience, mais je pense que pour elle, c'est aussi une grande fierté. Et en tout cas, pour nous, c'est une grande fierté. C'est le genre de travail qui devrait être mis plus souvent en œuvre avec voilà, la pluralité des intervenants qu'il y avait.